Salutations famille culée. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour tout savoir sur le Barça. La possibilité que Jean Couto devienne un nouveau joueur du Barcelona en 2025 ne représente pas seulement une opportunité de marché très intéressante sur le plan économique, mais aussi un coût stratégique qui pourrait apporter des bénéfices sportifs à court et long terme. En effet, à un moment où le club cherche à se réinventer et à se renforcer avec de jeunes talents compétitifs et adaptés aux exigences du jeu moderne, l'incorporation d'un profil comme celui du latéral brésilien s'intégrerait parfaitement dans les plans qu'Hansi et Deco sont en train d'élaborer pour renforcer le projet Blaugrana. Les supporters culés réclament depuis longtemps une reconstruction cohérente basée non seulement sur de grands noms, mais aussi sur des footballeurs qui s'identifient au style du club, apportent des solutions immédiates et soient engagés envers l'écusson. Jean Couto semble posséder tous ces ingrédients. Le Brésilien a déjà démontré lors de son passage à Gérone qu'il est un latéral avec un profil offensif idéal pour le jeu de possession, d'amplitude et de circulation rapide qui caractérise le Barcelona. Sa capacité à se joindre à l'attaque avec précision, ajoutée à son intelligence tactique et à sa vitesse pour les replis défensifs, en font une option très complète. La saison dernière, il a été sans aucun doute l'un des meilleurs latéraux de la Liga, ce qui n'est pas peu dire compte tenu du niveau d'exigence et de compétition dans le football espagnol. Ce n'est pas un hasard si Deco l'avait déjà dans le viseur ici. Après un passage quelque peu frustrant au Borussia Dortmund, le joueur lui-même est désormais disposé à franchir le pas et à rejoindre le projet Blaugrana. Le transfert de Couto aurait également une portée symbolique qui ne doit pas être négligée. C'est un footballeur qui connaît déjà la Liga, qui a démontré un rendement très élevé en Espagne et qui souhaite revenir dans un contexte où il a déjà brillé. Ce n'est pas la même chose de recruter un joueur étranger qui arrive sans référence ni adaptation préalable que de miser sur quelqu'un qui sait déjà comment on joue dans le championnat, quels rivaux il aura en face et comment chaque match se vit dans ce pays. Cette adaptation est déjà faite. Couto n'a plus qu'à revenir sur le terrain où il a le mieux performé. Et quel meilleur endroit pour le faire que dans un club qui lutte pour des titres et qui veut à nouveau rivaliser au plus haut niveau en Europe tout en reconstruisant sa structure sportive avec une vision d'avenir? Hansi Flick, depuis son arrivée, a été clair sur ses priorités. Consolider une défense ferme, rapide et proactive tout en incorporant des latéraux qui apportent des solutions offensives sans négliger l'équilibre défensif. Si l'on observe le profil de Jean Couto, peu d'options sur le marché présentent un tel niveau de compatibilité. L'entraîneur allemand a travaillé avec des latéraux de ce style dans ses étapes précédentes et sait comment maximiser leur rendement. Ce serait un renfort non seulement approuvé par la direction sportive, mais parfaitement intégré dans l'idée de jeu que l'on cherche à consolider. De plus, le coût estimé de l'opération est loin d'être un obstacle. Le Borussia Dortmund, qui a payé près de 30 millions pour lui, serait prêt à le laisser partir pour une somme comprise entre 10 et 12 millions d'euros, soit un investissement très raisonnable compte tenu du marché actuel où les prix des latéraux droits de qualité ont tendance à s'envoler. Ce n'est pas tous les jours que se présente l'opportunité de recruter un jeune talentueux, expérimenté dans la Liga, avec une projection d'avenir et à un coût abordable. À une époque où la gestion économique du club exige précision et efficacité, cette opération pourrait être l'une de celles qui définissent une fenêtre de transfert. Couto, de son côté, n'a pas caché son désir de revenir dans la Liga. Les informations provenant de son entourage indiquent qu'il voit le Barcelona comme le club idéal pour relancer sa carrière, avoir de la continuité et disputer des titres dans un environnement compétitif et stimulant. Ce désir est clé car lorsqu'un joueur a un objectif clair, qui veut faire partie d'un projet, qu'il rêve de défendre les couleurs de l'un des plus grands clubs du monde, cela se traduit par de la motivation, de l'engagement et de la détermination. Nous ne parlons pas ici d'un recrutement par défaut, mais d'une apuesta mutuelle. Le joueur veut venir et le club a besoin de quelqu'un avec exactement ses qualités. La position de latéral droit a été l'une des plus instables de l'équipe ces dernières années. On a eu recours à des solutions temporaires, des improvisations, des reconversions de joueurs et même des paris de dernière minute. De Dani Alves à Condé, en passant par Dest, Emerson ou même Sergio Roberto dans ses meilleurs moments, aucun n'a réussi à s'imposer de manière consistante et durable sur cette aile. Il est temps de miser sur quelqu'un qui possède les qualités naturelles pour occuper cette position et qui, de plus, est au bon âge pour grandir au sein de l'équipe. Couto, à seulement 22 ans, s'intègre parfaitement dans cette idée d'avenir que l'on souhaite construire. De plus, si l'on regarde le panorama général, il n'y a pas beaucoup de jeunes latéraux qui ont eu un impact aussi immédiat dans la Liga que lui. Nous l'avons vu dans des matchs clés, face à de grandes équipes, se distinguant par sa capacité à générer du jeu depuis l'aile, à déborder, à assister et à apporter une présence offensive sans négliger son rôle défensif. C'est le type de joueur qui semble taillé sur mesure pour un club comme le nôtre. Et n'oublions pas quelque chose de fondamental, le recrutement de Couto enverrait également un message aux vestiaires et aux supporters.
Un message indiquant que le club est attentif au marché, qu'il sait se mouvoir avec intelligence, qu'il privilégie le talent jeune et qu'il est disposé à construire une équipe équilibrée. Car il ne s'agit pas seulement de grands noms ou de transferts médiatiques. Parfois, les meilleures incorporations sont celles qui arrivent sans faire de bruit mais qui finissent par être clés dans le schéma de l'équipe. Couto pourrait être l'un de ces cas. Maintenant, en tant que culé, je ne peux m'empêcher de m'enthousiasmer pour cette possibilité. C'est l'un de ces transferts qui semble fait avec logique, bon sens et vision, et j'aimerais savoir ce que les autres supporters du Barça en pensent. Que penseriez-vous si Jean Couto rejoignait l'équipe? Pensez-vous qu'il serait le renfort idéal pour ce couloir droit qui a tant besoin de stabilité, ou préfériez-vous miser sur une autre option sur le marché? De mon point de vue, cette opération devrait être activée le plus tôt possible, non seulement parce que le joueur le souhaite ou parce que le prix est abordable, mais parce que son arrivée pourrait apporter exactement ce dont l'équipe a besoin. Jeunesse, expérience dans la Liga, qualité offensive, vitesse et engagement, le tout en un. À un moment où chaque décision compte, où chaque pas doit être fait avec intelligence et en pensant à l'avenir, recruter Jean Couto pourrait être l'un de ces paris qui finissent par marquer une ère. Alors je repose la question. Qu'en pensez-vous, culé? Sommes-nous face à une opportunité de marché qui ne doit pas être laissée passer, ou pensez-vous qu'il faudrait chercher une autre option? Pour moi, c'est clair, Jean Couto peut et doit être l'une des nouvelles figures du projet 2025 car lorsque le talent, l'opportunité et le désir mutuel s'alignent, le mieux est d'agir avec détermination. Que le club ne doute pas, qu'il se meuve, car ce transfert pourrait être bien plus qu'un renfort. Il pourrait être une déclaration d'intention. La possible incorporation de Jean Couto n'est pas seulement une bonne nouvelle sur le plan sportif, mais aussi une opportunité en or pour que le Barcelona prenne de l'avance sur le marché avec une opération extrêmement rentable et stratégique. À une époque où la planification sportive doit aller de pair avec la soutenabilité financière, recruter un joueur de la qualité du Brésilien pour une somme avoisinant les 10 ou 12 millions d'euros serait un véritable succès, surtout si l'on considère le rendement qu'il a démontré dans la Liga espagnole et son âge, qui lui donne une marge de progression pour devenir l'un des meilleurs latéraux droits d'Europe dans un avenir proche. Deco l'avait déjà bien repéré depuis que Jean a ébloui à Montilivi, et maintenant, avec le feu vert d'Hansi Flick, la voie semble dégagée pour que l'opération se concrétise. L'entraîneur allemand a clairement indiqué qu'il avait besoin de renforcer les latéraux, surtout le droit, une zone où l'équipe a connu de nombreux hauts et bas ces dernières années. Des joueurs reconvertis, des solutions temporaires et des paris qui n'ont pas abouti ont fait de cette aile l'une des zones les plus instables de l'équipe. Avec l'arrivée de Couto, non seulement une position clé serait renforcée, mais ce serait fait avec un footballeur déjà prêt à performer au plus haut niveau. Jean Couto n'est pas une promesse quelconque. C'est un joueur qui combine déséquilibre, technique, vitesse, maturité tactique et capacité de travail défensif, un profil rare sur le marché et qui coûte généralement très cher. Si l'on analyse des opérations récentes de jeunes latéraux aux caractéristiques similaires, les prix s'envolent facilement au-dessus des 30 ou 40 millions d'euros. Le cas de Jean est exceptionnel. Un joueur qui, en raison de son contexte, de son faible rendement à Dortmund et de son désir de revenir en Espagne, est disponible pour un prix beaucoup plus accessible. Pour le Barcelona, qui continue d'ajuster ses comptes et de privilégier des opérations intelligentes, ce type d'opportunité ne peut pas passer inaperçu. Le club a besoin de recrutements qui non seulement apportent un rendement immédiat, mais qui se projettent également comme des actifs d'avenir, et Couto s'intègre parfaitement dans ce profil. Il a 22 ans, connaît la Liga, maîtrise la langue, a démontré sa valeur et veut porter le maillot blaugrana. Tout s'aligne pour qu'il soit l'un de ces transferts que, rétrospectivement, seront considérés comme une véritable aubaine. De plus, il ne s'agit pas seulement d'ajouter un latéral, il s'agit d'incorporer un joueur qui peut avoir un impact direct sur la manière de jouer de l'équipe. Avec Couto, Hansi Flick aurait beaucoup plus de variantes tactiques. Sa profondeur sur l'aile permettrait de libérer des ailiers comme Lamine Yamal ou Rafinha pour qu'ils puissent se déplacer vers des zones plus intérieures. Sa capacité à combiner en cours, à doubler avec intelligence et à déborder avec vitesse en fait une ressource offensive très précieuse, surtout dans des matchs où il faut briser des blocs défensifs très fermés. Et le mieux, c'est qu'il ne néglige pas son rôle défensif. Il sait marquer les temps, replier avec intensité et s'adapter aux exigences positionnelles. L'idée de Flick d'avoir des latéraux offensifs mais disciplinés se reflète dans des profils comme celui de Couto. Lors de son passage en sélection allemande et au Bayern, Hansi a déjà démontré qu'il savait comment maximiser ce type de joueur, et si le Barça a besoin de quelque chose en ce moment, c'est d'un entraîneur qui sache tirer le meilleur parti des jeunes talents. L'arrivée du Brésilien serait, dans ce sens, une décision parfaitement alignée avec le projet actuel. D'autre part, nous ne pouvons pas oublier que le désir du joueur de rejoindre le Barcelona a également un poids important.
Jean ne cherche pas seulement à quitter le Borussia Dortmund, mais il voit dans le club blaugrana la destination idéale pour faire le grand saut dans sa carrière. Ce type de prédisposition facilite la négociation, mais garantit également que le joueur arrive avec l'illusion, la motivation et l'engagement nécessaires pour triompher dans le club. Et dans un contexte où l'identification avec le projet est clé, avoir des footballeurs qui veulent vraiment être ici fait la différence sur le plan symbolique. De plus, son arrivée représenterait également un changement de perspective. Le Barça n'irait pas chercher Couto simplement parce qu'il est disponible, mais parce qu'il a fait une analyse préalable, parce qu'il voit en lui un joueur capable de marquer une époque à cette position et parce qu'il considère que son prix actuel est une opportunité qui ne se répétera pas de sitôt. C'est un transfert de ceux qui ne font pas les gros titres, mais qui peuvent devenir des titulaires réguliers dans l'équipe, un renfort silencieux mais transcendantal. En définitive, l'opération Jean Couto a tout pour bien se passer. Elle est économique, cohérente sur le plan sportif et tactique, souhaitée par l'entraîneur et la direction sportive, et elle a l'enthousiasme du joueur lui-même. Le Barcelona a besoin de prendre ce type de décision pour continuer à grandir, pour renforcer son équipe sans compromettre son économie et pour envoyer un message clair qu'il est attentif, actif et visionnaire sur le marché. Car ce ne sont pas toujours les transferts les plus chers qui sont les plus réussis. Parfois, les meilleurs mouvements sont ceux qui se font avec intelligence, sans faire beaucoup de bruit, mais avec un impact gigantesque sur le terrain. Espérons que la direction se déplace rapidement et puisse concrétiser cette incorporation. Ce serait une excellente nouvelle pour l'équipe, pour Flick, pour les supporters et pour le joueur lui-même, qui trouverait au camp nous le cadre idéal pour continuer à grandir et démontrer tout son talent. Jean Couto pourrait être plus qu'un renfort. Il pourrait être le début d'une nouvelle ère au poste de latéral droit et pour un prix plus que raisonnable. Ce serait une opportunité que le club ne devrait pas laisser passer. Laissez-nous votre avis dans les commentaires.